Comment savoir si tu progresses et si ta rééducation va dans le bon sens? Comment savoir si ce que tu mets en place comme exercice et ce que tu mets en place comme activité a un effet bénéfique ou alors au contraire est dangereux pour ton problème de dos, pour tes problèmes de douleur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aubin et bienvenue sur la chaîne Kiné Coach Santé. Je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À la fois, ça m'aiderait énormément et puis ça te permettra également de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ok, pour introduire un petit peu, j'aimerais te raconter l'histoire de Fabienne. Fabienne, c'est une femme qui souffre de sciatique et de douleurs chroniques dans le bas du dos depuis maintenant 3 ans. Donc voilà, Fabienne, elle me contacte et puis elle m'explique donc ses douleurs. Elle me dit que voilà, sa vie est en pause depuis maintenant 3 ans, qu'elle ne peut plus profiter de la vie comme elle l'espérait, qu'elle a pu la vie qui l'inspire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'elle est en arrêt de travail. Elle ne peut plus assumer les tâches du quotidien. Et quand je lui ai demandé donc qu'est-ce qui lui manque le plus aujourd'hui, elle m'a répondu qu'elle aimerait pouvoir à nouveau faire une balade à vélo avec son mari, qu'elle voudrait partir en vacances, mais que le problème c'est que avec ses douleurs, dès qu'elle passe plus de 40 minutes dans une voiture, elle en peut plus et elle provoque une crise. Elle aimerait pouvoir donc porter ses enfants également. Bon bref, elle me dit que actuellement sa vie ça va vraiment pas. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai proposé mon aide et quand je lui ai proposé mon aide, elle m'a répondu: ah non, 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 moi en fait j'ai déjà une super kiné et puis je vois déjà donc l'ostéopathe régulièrement qui me remet en place mes hanches et qui me remet en place mon dos. Donc pour le moment, non, non, j'ai pas besoin d'aide. Et puis d'ailleurs, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Elle me dit également qu'elle pratique régulièrement des étirements à la maison, chez elle. Elle le fait plusieurs fois par semaine d'après elle. Ok, tu es en train de te dire pourquoi est-ce qu'il est en train de me raconter l'histoire de Fabienne? Je m'explique. Je voudrais que tu prennes l'histoire de Fabienne pour comprendre que si aujourd'hui tu ne mets pas en place des nouvelles choses, que tu ne mets pas en place des nouvelles actions, des nouvelles habitudes dans ta vie, tu ne peux pas t'attendre à avoir des résultats différents. C'est impossible. Donc si aujourd'hui tu pratiques les mêmes exercices, si aujourd'hui tu vois les mêmes professionnels et que tu fais la même chose avec eux depuis plus d'1 mois sans noter aucune progression, aucune amélioration, que ce soit au niveau de tes douleurs ou au niveau de ce que tu es capable de faire, alors il va falloir remettre certaines choses en question afin de réévaluer tout ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pas de changement d'habitude égale pas de nouveaux résultats. C'est aussi simple que ça. Alors Fabienne, il ne faut pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute, c'est d'ailleurs tout à fait normal car c'est comme ça que l'être humain fonctionne aujourd'hui. Il a été prouvé que l'être humain recherche 2 choses. Ces 2 choses, c'est ce qui anime 100% de nos actions au quotidien. L'être humain cherche à éviter la douleur et à rechercher le plaisir. Chaque chose que nous faisons dans notre quotidien est associée soit à l'évitement d'une douleur, soit à la recherche d'un plaisir. Ce plaisir ou cette douleur, elle peut être immédiate ou elle peut être à long terme. L'humain n'aime pas le changement, il n'aime pas ce qui lui fait peur. C'est d'ailleurs cette peur qui empêche Fabienne de changer ses habitudes. Fabienne, elle préfère avoir le contrôle sur les choses, elle préfère rester dans le confort de sa routine quotidienne qu'elle maîtrise, malgré le fait que ce soit une routine qui soit peut-être probablement du coup néfaste pour elle, mais donc elle préfère ce confort comparé à la peur de l'inconnu et à la peur de tester de nouvelles choses et d'aller chercher de nouvelles habitudes en sortant de sa zone de confort. Je vais te donner un exemple. C'est exactement pareil pour par exemple quelqu'un qui souhaite quitter son travail. Pourquoi il y a autant de personnes qui sont malheureuses dans leur travail mais qui restent dans ce travail? Tout simplement parce qu'elles préfèrent le confort de cette routine, de ce travail qui ne leur plaît pas, mais au moins elles savent ce que c'est, et éviter la peur de l'inconnu, la peur d'aller potentiellement devoir trouver un nouveau travail, d'aller devoir apprendre de nouvelles choses, faire des formations,
pour pouvoir donc effectuer peut-être un autre job. C'est la même chose dans tous les domaines, que ce soit dans les relations amoureuses également, voilà, d'un point de vue professionnel, etc. C'est la même chose, je pense que tu as compris. Ok, et maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va pouvoir adapter les choses? Voilà comment aujourd'hui je t'invite à évaluer si ta rééducation, si ce que tu mets en place a des effets bénéfiques ou pas pour toi et pour ta santé. Première chose, tes douleurs doivent diminuer de semaine en semaine. Il peut également y avoir des hauts et des bas, ça c'est tout à fait normal, mais en moyenne, tes douleurs vont devoir diminuer sur le long terme avec ce que tu mets en place. Deuxième moyen de savoir si ce que tu mets en place a un effet bénéfique, tu dois pouvoir noter une progression sur certains exercices. Donc soit ce sont des exercices que tu fais et tu vois que tu peux faire par exemple plus de répétitions, ou alors que tu arrives à soulever plus lourd. Peut-être si aujourd'hui tu marches, peut-être que tu arrives à marcher plus longtemps. Voilà des petites progressions que tu peux noter, ou peut-être également des activités que tu ne pouvais plus faire et que tu peux à nouveau faire. C'est ce genre de choses qu'il va falloir que tu notes si tu progresses ou pas au fil des semaines et au fil des mois. Troisième chose, je me rappelle de l'objectif que je m'étais fixé. Si tu t'es pas fixé d'objectif, je t'invite fortement à le faire, mais en début de parcours, l'idéal est de se fixer un objectif clair, atteignable, mesurable dans le temps et réalisable qui va t'aider à garder la motivation et qui va t'aider à voir si tu te rapproches ou si tu t'éloignes de ton but et de ton objectif. Je te donne un exemple, ça pourrait être: je veux pouvoir faire 2 heures de vélo avec mon mari le dimanche sans douleur dans 2 mois. Ou encore, je veux pouvoir passer une journée de travail entière sans être complètement cassé le soir d'ici 5 semaines. Quatrième élément, je mets en place des process avec des références qui sont mesurables et quantifiables dans le temps afin de m'assurer que je progresse. Ok, donc maintenant que tu sais comment évaluer ta progression, je vais t'expliquer donc comment agir si tu te trouves dans la situation de Fabienne. Ce que je t'invite à faire, c'est que si au bout de 1 mois, tu n'observes aucune amélioration dans un des points qu'on a vus précédemment, je t'invite à modifier ce que tu es en train de faire, à ajuster et à changer jusqu'à obtenir un résultat positif. Si après donc avoir testé certains ajustements, tu n'as toujours pas eu de résultat, eh bien tu vas pouvoir tester de nouvelles choses et de nouvelles méthodes, peut-être aller voir de nouveaux professionnels de santé, sortir un petit peu plus de sa zone de confort. Et également en cas de stagnation, eh bien tu vas pouvoir augmenter également la charge de travail sur ce que tu as déjà mis en place afin de relancer la progression. Donc attention, je tiens quand même à te mettre en garde. Ne te mets pas à essayer des millions de méthodes différentes, à changer à chaque instant de choses à la recherche d'une méthode miracle. Il va quand même falloir laisser à ton corps le temps d'analyser, le temps d'encaisser et le temps de progresser, parce que le corps, voilà, les adaptations physiologiques, etc., c'est quelque chose qui prend quand même du temps. Mais comme je te l'ai dit, écoute ton corps, applique les choses et applique des méthodes de manière répétée pendant plusieurs semaines, 1 mois, 1 mois et demi. Et si au bout d'1 mois, 1 mois et demi, tu n'as pas de résultat, alors tu réévalues, tu ajustes ou tu testes de nouvelles méthodes. Ok? Donc revenons à Fabienne. Fabienne aujourd'hui, elle a le choix. Soit elle continue à chercher du soulagement à court terme avec ce qu'elle fait déjà. À ce moment-là, sa vie risque fortement de rester en pause pendant encore longtemps et elle risque tout simplement de continuer à passer à côté de tous ces moments qu'elle aurait pu vivre avec sa famille, ses enfants, etc. Sinon, Fabienne peut également choisir l'autre solution qui est de sortir de sa zone de confort, de faire des choses qui la mettent mal à l'aise au début, d'aller tester de nouvelles choses et de persévérer en faisant des choses qui sont un peu différentes de ce qu'elle a l'habitude de faire. D'ailleurs, je vais te dire une phrase qui est totalement prouvée par la science, c'est dans la sortie de zone de confort et c'est dans le fait de prendre de nouvelles habitudes et c'est
dans la progression que l'être humain trouve son bonheur. L'être humain n'est pas heureux dans le fait d'obtenir quelque chose, il est heureux dans le fait de progresser et d'aller de l'avant. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on est également très attiré par des choses qui nous ramènent du plaisir à court terme. Mais lorsque l'on fait des efforts pour progresser et aller de l'avant, c'est là qu'on obtient des vrais bonheurs et des vrais changements, transformations dans notre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et avant que tu t'en ailles, je t'invite à aller voir un petit peu dans les liens que j'ai mis sous la vidéo. Tu auras des programmes d'exercice, des programmes gratuits. Tu auras plein de choses qui seront mises à ta disposition. Et si aujourd'hui tu souhaites également sortir de ta zone de confort et aller de l'avant pour faire face à tes douleurs, tu peux également prendre contact avec moi. Tu peux même réserver ton appel avec moi. Je t'ai mis le lien de mon agenda juste en dessous. Tu as juste à cliquer dessus, à prendre un appel avec moi. C'est totalement gratuit. Dans cet appel, on va diagnostiquer ensemble ton problème. On va discuter tous les deux. Ça va être très sympa. On va également parler des différentes étapes que tu vas pouvoir suivre. L'objectif, ça va être vraiment de t'apporter un maximum de clarté dans cet appel sur les différentes étapes à suivre de ta guérison de façon ultra personnalisée. Bref, je te souhaite une excellente journée. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je te dis à très bientôt. Allez, salut à toi et à bientôt.